L'altruisme. Ouais. Êtes-vous de celles et ceux qui précèdent les demandes et les attentes des autres, toujours là pour rendre service et voler au secours, ou au contraire pensez-vous essentiellement à votre petite personne? Alors là, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que cette phrase est beaucoup trop longue. Alors vous vous sentez plutôt altruiste ou plutôt égoïste? Faites le test pour le découvrir. C'est important. Nous acceptons. Une personne tombe devant vous dans la rue. Ah ouais. Une personne tout devant vous dans la rue. Lis les réponses. Ah oui. Vous vous précipitez pour l'aider, vous riez, vous observez quelques secondes avant de réagir. Ah, j'observe. Tu observes. Ouais, moi aussi, je pense que j'observe. Ça dépend. J'observe la situation, si la personne s'est fait mal ou non. Enfin, si elle se relève tout de suite. Voilà, on analyse en fait. Votre collègue de travail est harcelé par votre supérieur. Mais ça, c'est délicat parce que l'harcèlement, il y a des fois, il y a des personnes qui se font harceler, on le voit pas forcément. Par contre, si la personne est consciente et qu'elle réagit pas, là, c'est dégueulasse. Ouais. Lis les différentes options, s'il te plaît. Vous ne vous en mêlez pas, vous intervenez pour que ça cesse. Vous pensez elle, mérite ce qui lui arrive. Alors, qu'est-ce que t'en penses? J'interviens. T'interviens? Bah oui, moi aussi, je pense que clairement, si je suis consciente, attends. Parce que ça, c'est des. Ouais, attends, tu vois quelque chose, tu fais rien, c'est pas possible. Vos amis déménagent. Vous leur proposez votre aide, vous attendez qu'ils vous demandent de l'aide, vous pensez qu'ils peuvent se payer des déménageurs. Ah bah, allez, Oh là là. débrouillez-vous. C'est quoi ça? Hein, réponds. Ah, j'attends. Tu attends? Ah ouais, tu attends parce que. Oh, moi je suis entre les deux, tu vois. Moi je suis un peu entre les deux parce que d'un quelque part, j'aurais peur de un peu les embêter et en même temps, j'aurais envie quand même de me dire si vous voulez de l'aide, si vous voulez, je suis là. Je suis entre les deux, donc on va faire. On coupe la pomme en deux, je vais vous leur proposer votre aide. Allez. Dans les soirées. Oh. On est d'accord pour dire qu'on est pas soirée. Non. Voilà. Vous vous faites servir, vous aidez quand on vous le demande, vous aidez toujours spontanément à servir à ranger. Ah ouais. Ouais, après, ça dépend. C'est quelle soirée Parce que surtout, il y a des soirées, c'est en mode, ils mettent des mégots de cigarettes, des bouteilles partout. Ah ouais, oui. Ah ouais, non, mais là, clairement, ça fait un peu... soirée boîte de nuit ou les bazars comme ça, non, non. Ouais. Moi, c'était, on va dire, en petit comité avec des amis. Enfin, moi, j'allais à l'anniversaire d'une amie avec... Bon, il y avait d'autres amis, tout ça, mais c'était quand même, voilà, on va dire, un cercle connu, un cercle plutôt respectueux. C'était pas l'anarchie totale. C'était quoi ça? Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous vous faites servir, vous aidez quand on vous le demande, vous aidez toujours spontanément à servir et à ranger. Moi, j'aide quand on me le demande. Tu aides seulement quand on te le demande. Ouais. Si on te le demande pas, t'aides pas, tu regardes. Ben non, parce que à tous les coups, si je veux dire, est-ce que je peux t'aider? Non. On va me dire non. Ouais. Ouais. Beaucoup d'arguments. Ouais, c'est clair. Ouais. Vous êtes seul dans votre voiture et vous voyez une personne en panne qui fait du stop. Alors déjà. Vous passez votre chemin, vous arrêtez pour la prendre. Cette phrase me fait bugger. Je la prends. C'est clair. C'est quoi ça? C'est ça, vous la scannez de la tête aux pieds. Et si sa tête vous plaît, vous arrêtez. Ouais. C'est pas possible. Bah moi, je vous l'avoue très sincèrement, j'ai pas mon permis, donc je saurais même pas si je peux l'aider en fait. Ouais. Je l'aiderai éventuellement si elle me demande des indications. Je prendrai mon GPS en mode c'est par là, c'est par là. Mais voilà, vous êtes seul dans votre voiture, déjà ça tient pas parce que moi j'ai pas le permis. Donc on va faire comme si. Je vais partir du principe que je l'aiderai quand même parce que quand je suis à pied et autres, quand je suis en train de prendre les transports et que les gens me demandent des renseignements, j'aide les gens quoi. Votre amie s'est fait larguer, c'est bête. Et elle vous appelle tous les soirs depuis une semaine pour pleurer. Oh ça suffit hein. Oh Micheline, faut s'y remettre là, c'est bon hein. Ça suffit, arrête de chialer. Je rigole. Je plaisante. Vous ne décrochez pas. Vous lui répondez, mais vous écoutez la conversation. Vous l'écoutez, la soutenez pendant des heures si elle a besoin. Après, j'ai envie de dire, ça dépend. Parce que si la fille, elle est là, elle appelle juste quand elle a besoin, mais qu'elle n'est pas là pour moi, là, elle peut aller se faire voir au Congo. Mais au Congo, je sais pas. Mais si, voilà, si c'est une amie qui est là pour moi, enfin voilà, on passe aussi bien les bons moments que les mauvais ensemble, et qu'on peut compter l'une sur l'autre, là c'est clair que oui, je vais être là. Au restaurant, le serveur manifestement débutant, mais sur quels critères il se base? Qu'est-ce que t'en penses? Quels critères il base? Manifestement débutant. S'il oublie les frites. Enchaîne bourde sur bourde. Bah attends, j'ai envie de dire, on a tous bien commencé quelque part. Oh. Oui. Vous l'encouragez pour lui redonner confiance en lui. Bah oui.
Vous vous agacez et demandez à voir le patron. Oh. Waouh. Mais surtout si c'est manifestement débutant, si tu vois que le mec c'est sa première Le pauvre. journée, tu vas pas lui rentrer dedans comme ça. Vous prenez votre mal en patience. Oh, moi je suis entre vous l'encouragez pour lui redonner confiance en lui et vous prenez votre mal en confiance, en patience. Moi ça me rappelle une conférence où c'était un proche d'une prof d'espagnol qui venait de témoigner des sévices qu'il avait vécu pendant la guerre. Et je me souviens qu'à un moment, je lui avais posé une question et il m'avait regardé. Je l'avais souri parce que j'avais senti qu'il était mal à l'aise, en souffrance, qu'il était pas bien. Donc moi, tout simplement, j'attendais posément, je le regardais en souriant. Et après, il m'a dit, la prof aussi m'a témoigné de ça, qu'il avait beaucoup aimé la patience dont j'avais fait preuve, le sourire bienveillant, il s'était senti écouté, respecté, tout ça. Et moi, j'ai fait ça très spontanément. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Ah, ouais. C'est à ça que je pense, mais voilà, moi je pense que je vais plutôt l'encourager dans ce cas. Va voir au Pérou si on y est, petite barre de tâches non désirées. Il reste un seul yaourt dans le frigo pour toute la famille. Non mais c'est bien parce que je vous parle du fait que j'aide les gens pour leur donner de la confiance s'ils hésitent ou ils sont pas bien, et juste après j'insulte j'insulte une fenêtre qui vient de pop-up avec ma souris quand même. Bon, revenons-en au sujet. Il reste un seul yaourt dans le frigo pour toute la famille. Oh. Bah, je m'en fiche, moi, du yaourt. Vous le mangez sans en parler, vous le partagez, vous le laissez aux enfants? Ah bah moi, je le laisse à moi. Fiche un peu, Je te le laisse, hein. Oui. En plus, si c'est un yaourt que tu aimes, je te le laisse, attends. Ah ouais. Ah bah voilà, on le laisse aux... Vous le partagez, tu le coupes en 4. Voilà, moi je le laisse aux enfants, voilà. Allez, hop. Votre voisine part en vacances et vous demande de s'occuper de son chat. Ah. Là, encore une fois, ça dépend quelle voisine. Moi, j'ai peur des chats. T'as peur des chats? Oui. Mais tu sais que j'ai un peu peur aussi. C'est effrayant. Depuis qu'il y a un chat qui m'est... j'étais dans la rue comme ça, il y a un chat qui a commencé à monter sur mes genoux. Et puis, je sais pas, je m'approchais comme ça, et puis il arrêtait pas d'essayer de vouloir me monter dessus, puis il me regardait avec des gros yeux. C'est vrai que depuis, je suis pas à l'aise. Mais c'est surtout s'il te regarde fixement, c'est horrible. Bon, après, cela dit, ça va mieux, parce qu'il y a un moment, là, je me baladais, j'ai vu un chat en train de marcher sur un trottoir, comme ça, et sur un petit muret en pierre, et je l'ai caressé, il était là, il me regardait, je l'ai caressé, il a fait miaou, il était tout content, et voilà, je suis partie. Parce que j'avais déjà vu quelqu'un caresser le chat, donc en fait j'ai déjà évalué, j'ai fait ce chat ne va pas me chiquer, ne va pas me griffer la face jusqu'à ce que je ressemble à rien si je le touche. Manger. Alors... Voilà. Donc voilà, on va dire, vous acceptez de lui donner à manger une fois par jour. Mais c'est horrible. Vous passiez plusieurs fois pour voir si le chat va bien. Ah bah moi je vais voir si le chat va bien quand même. Oui. Votre enfant s'est fait un ami qui est délaissé par sa propre famille. Oh. Oh, c'est horrible! Oh non! Vous demandez à votre enfant de mieux choisir ses fréquentations. Oh putain, ça fait mal au cœur de lire ça. Mais là, c'est trop, là. Mais non, mais là, c'est pas possible, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Vous acceptez qu'il vienne de temps en temps chez vous? Allez. Bah oui. Vous l'accueillez tous les soirs pour lui faire le goûter et l'aider à faire ses devoirs. Oh, j'hésite entre les deux, sérieusement. Entre les deux dernières options. Ah ouais, moi j'ai envie, je sais pas. Non mais très sincèrement, je me dis, mais si, en plus si je sais qu'il est comme ça et que j'ai l'occasion de l'accueillir et que c'est un ami de, voilà, c'est un ami de mon fils ou mon frère et qu'il est, voilà, qu'il est sympathique, enfin, voilà, si je sais de la situation, non, je crois que je vais opter pour la dernière, très spontanément. Allez. Vous voyez un chat écrasé sur le bord de la route. Oh, je prie pour ne jamais en voir parce que ça doit être horrible. Oui. Vous avez un passement au cœur pour s'émettre. Cela dit, en marchant dans la rue, j'ai déjà vu des oiseaux crevés. Donc, c'est pas forcément mieux. Vous vous arrêtez pour... Comment ? D'ailleurs, quand je vois ce genre de truc, je me sens mal. Ouais, non, moi aussi, ça me met pas mal à l'aise. Vous vous arrêtez pour récupérer l'animal et vous essayez de retrouver son propriétaire. Il est mort. Oui, non, mais il faut que le propriétaire soit au courant quand même. Vous passez votre chemin. Moi, je pense que c'est le premier parce que je me vois pas toucher l'animal. Je suis désolée, mais non, je me vois pas le prendre. Un sentiment, c'est tout. Ouais, c'est ça va me mettre mal à l'aise, mais je vais pas être là en mode je prends le cadavre. Imagine, il a le chikungunya, c'est pas. Ah non, j'ose pas. Oh là. C'est pas ce quoi. C'était la minute de silence pour le chat crevé.
Oh punaise, ça m'a fait peur. Les vêtements que vous ne portez pas, vous les vendez ou les jetez. Vous les donnez à vos amis, vous les donnez à des associations. Bah les trois en fait, dans mon cas, dans les trois. Bon, en ce moment, je les vends plus que je les donne, hein, mais ça, c'est parce que tout simplement, les vêtements que j'ai, ça convient pas forcément à mes amis, ça convient pas forcément à mes proches, c'est soit trop petit, trop grand. Puis voilà, en ce moment, je les vends plus qu'autre chose. Voilà, donc je vais les vendre. Par contre, les jeter, je les jette si vraiment ils sont troués. Hein. Je les jette pas, quoi, sinon. On est 100% altruiste. Let's go. Vas-y, je te laisse te lire le résultat, vas-y. Vous êtes une vraie altruiste. On pourrait dire que vous êtes un bisounours. Oh, bah qui oui. aide tout le monde tout le temps, bien souvent sans même qu'on lui demande. Mais gare à ne pas vous enfermer dans ce rôle très confortable pour vos entourages. Pour votre entourage. Punaise, j'ai eu du mal. Pensez aussi à vous et n'oubliez pas de faire passer vos propres besoins avant ceux des autres. Bah entre deux, quoi. C'est important. Ouais, voilà, c'est pour ça que je disais, je vérifie la situation, si l'ami est là pour moi, etc. Je suis pas non plus trop bonne samaritaine non plus, parce que voilà, si la personne, elle t'appelle que quand elle a besoin, tout ça, là, non, là clairement, je rends pas, là. Donc voilà, y a, altruiste, mais avec des conditions éthiques. Voilà. Hein, qu'est-ce que t'en penses de cette définition ? Ça nous correspond ? Oui. 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 Allez, à plus. Soyez gentils. Allez, bisous. Hein. Et ne mangez pas trop de gâteaux. Pas trop de clafoutis. Voilà, pas trop de clafoutis. Allez, bisous.